Bonjour. Que se passe-t-il quand on mange trop? Il y a toujours des vraies bonnes raisons en dessous. Elles peuvent être relativement momentanées. Par exemple, on va avoir un coup de blues et aller manger un petit gâteau. Pourquoi pas si ça permet d'éponger le stress et de passer à autre chose. Ça peut être aussi, on a envie de se récompenser, on a réussi un truc, c'était bien, bah ça vous donne faim. Ok. Ça peut être aussi, c'est déjà plus embêtant, quand on a à faire des choses qui nous embêtent vraiment, ben, quant à faire, on va plutôt mettre le nez dans le frigo que le faire. La procrastination, c'est toujours un système de défense. Mais là, il faut peut-être aller chercher ce qui vous embête à ce point et si c'est récurrent. Il peut y avoir nettement plus grave, c'est quand on cherche à compenser des manques affectifs. Là, c'est récurrent. Donc, que faire pour ne plus avoir besoin de ça? Et encore plus grave, quand on se met une couche protectrice parce qu'on a subi des violences, ou une couche protectrice et qu'en plus il y a l'intention de s'en les dire pour se protéger de, de nouveaux attouchements ou viols qu'on a déjà subis. Dans tous les cas, là, il y a vraiment intérêt à creuser plus loin que «Oh, j'ai qu'à faire un petit effort et manger moins». Hmm. Mais tout peut se guérir. Et vraiment, ça, c'est mon axiome de base, hein, que tout ce qui nous embête peut se guérir. Et évidemment, l'axiome encore plus de base, c'est qu'on a une sagesse intérieure et qu'on n'est pas réduit juste à notre corps physique et à notre mental. Donc, si vous avez envie qu'on travaille ensemble pour essayer de démêler tout ça, je vous propose des ateliers gratuits d'EFT, Emotional Freedom Technique, qui aident vraiment à déprogrammer ses stress. Et ils sont gratuits. Et il y en a tous les mardis. Celui sur le sujet dont je viens vous parler, les dates sont sous les vidéos, hein. Voilà, mais je vous dis à bientôt.